بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je témoigne parce que je suis contente de le faire déjà de une, parce que je sais que c'est pour une bonne cause. Ça fait des années déjà que je suis Essam, depuis 2016 il me semble, ou 2015, bien avant qu'il fasse sa page interprétation des rêves Ruqya Firasa Hijama. Donc j'ai été témoin déjà de plusieurs choses durant tout ce temps, des choses qui ont été mauvaises par rapport à lui, et j'en ai fait partie malheureusement. Oui, je vais vous dire la vérité, j'en ai fait partie, j'ai fait des mauvaises choses à Essam. J'ai mal compris certaines choses de lui, j'ai répété des choses que je pensais vraies alors que c'était fausse. Je me suis retrouvée dans des situations où psychologiquement ou dans ma foi, je me suis complètement perdue. Wallahi al-Adim. Des épreuves juste après ça, ça a été catastrophique pour moi, en tout cas. Quand je faisais en parallèle à ce moment-là ma Ruqya, alors qu'avant ça se passait bien, du jour au lendemain, j'ai l'impression que mes symptômes ils étaient beaucoup plus prononcés, beaucoup plus vifs, beaucoup plus durs. Au niveau de ma prière, j'arrivais de moins en moins à me concentrer. Et pour moi, tout ça, c'était pas, je voyais pas que c'était un lien direct avec Essam, avec le mal que je lui avais fait subir. Et parce que je sentais que j'étais juste, tout simplement, j'ai l'impression que j'étais juste. Je peux même pas m'excuser, vous dire pourquoi et comment j'ai fait ça. De toute façon, c'est pas excusable. Voilà, il y a pas de justification. Même si je me justifie, de toute façon, ce que je vais justifier, ça sert à rien, parce que le mal, il a été fait. Et mais je vais juste vous raconter un petit peu comment j'ai fait pour aujourd'hui en arriver là, à vous parler maintenant, à vous témoigner les choses en positif, parce que à l'époque, donc je vous disais que j'étais très 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 assidue dans mes prières. J'avais l'impression d'avoir une connexion avec Allah qui était forte. Le dirk toujours dans ma bouche, toujours dans mon cœur, même en dormant, même même dans mes rêves, subhanallah. J'avais toujours eu des choses positives, et du jour au lendemain, après que je me suis retournée contre Essam, j'ai vécu l'enfer. Clairement, j'avais l'impression d'avoir toujours une gêne pendant mes prières. Petit à petit, vraiment c'était petit à petit. J'ai envie d'en pleurer carrément pour vous dire, parce que c'était une erreur que j'ai du mal à me pardonner encore. Même si le frère il m'a dit qu'il me pardonne, moi j'ai encore du mal. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien. C'est quelqu'un qui a appelé aux gens au bien. C'est quelqu'un qui blâmait le blâmable, qui faisait son devoir de musulman tout simplement, mais qui beaucoup d'entre nous avons très peu de savoir, et du coup on l'a jugé comme quelqu'un de dur, comme quelqu'un de mauvais, comme quelqu'un de néfaste, qui perturbait un peu notre tranquillité, dans notre vie, hein. Parce que c'est vrai que moi à l'époque j'ai écouté quand même ses conseils, et il n'avait rien fait de mal avec moi, franchement. Il n'a jamais fait des sous-entendus, comme certaines femmes disent sur lui, c'est de la calomnie évidente, ça je vous le dis tout de suite. C'est un frère très respectueux. Dans ses paroles, on peut pas entendre des sous-entendus ou des choses de pervers. Franchement, c'est un frère qui, masha'Allah, a une pureté dans ses intentions et dans sa façon d'être qu'on peut pas lui reprocher, quoi. Mais bon, comme je vous dis, à l'époque, j'ai vraiment été très très poussée par les gens aussi, hein. C'était pas de moi-même, quelque part. J'ai vraiment été poussée par les gens au fur et à mesure. En fait, à force, je crois, j'ai craqué. Et puis voilà, je sais pas ce qui s'est passé.
Donc j'ai fini par craquer et rejoindre la cause des autres en me disant oui c'est un charlatan, oui il m'a trompé, oui il m'a menti, oui voilà quoi, tout simplement les choses bêtes. Mais alhamdoulilah j'ai pas été non plus jusqu'au cas où je relayais des rumeurs sur lui, où moi-même j'étais pas là quand les gens parlaient, donc j'étais pas là, je ne relayais pas tout ça. Peut-être c'est pour ça qu'Allah il m'a fait miséricorde et qu'il m'a fait comprendre mon erreur. Parce que je vous dis, ma vie a été vraiment plus pareille après ça. Lui faisait des invocations de son côté en disant qu'il demandait à Allah de nous châtier, tout simplement, pour le mal qu'on lui faisait subir. Et il a tout à fait raison. Parce que c'était pas qu'une seule fois, ça a été répété. Et tout être humain, bien constitutionné dans sa tête ou dans son cœur, il va se dire à un moment donné, ouf, j'en ai marre, je vais mettre cette affaire-là entre les mains d'Allah. Et le laisser lui s'en occuper. Donc vraiment, Allah il s'est bien occupé de moi pour le coup, je vous le dis. J'ai eu énormément de soucis dans ma vie, que ce soit avec mon mari, des épreuves dans ma foi, j'étais tourmentée, j'étais pas bien. Je lui en voulais énormément. J'avais une haine, mais je vous raconte même pas la haine que j'avais contre lui. Jusqu'à un jour, je rêve de lui où je me vois le suivre. Et là, je me suis dit, c'est bizarre. Je l'aime pas et je déteste ce frère. Comment je peux rêver de vouloir avoir envie de le suivre? C'était vraiment incohérent pour moi, vraiment très bizarre. Mais c'est à ce moment-là que je me suis remis en question et je me suis dit, et si je faisais une erreur? Et si je m'étais trompée sur lui? Et je me disais, non, c'est peut-être un coup de shaitan qui veut me faire retomber dans le piège à ce que je reparle avec le frère, patati. Donc, j'ai eu envie ensuite de vérifier ce qu'il faisait de son côté. Donc j'ai regardé sa page, j'ai suivi, je me suis réabonnée à sa page. J'ai suivi ses actualités, ce qu'il disait, et il parlait énormément des hypocrites à ce moment-là, cette époque-là. Et plus je lisais, plus je me rendais compte que c'était un frère plus que sincère, quoi. C'était pas quelqu'un de mauvais. Qu'il faisait son devoir de musulman tout simplement, et toutes les choses dans lesquelles il me conseillait, j'avais pas immédiatement des preuves, et dans ses publications il en a mis. Donc là je faisais face directement à mes erreurs. Donc là je voyais des preuves, ça sortait du Coran ou des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai été donc confrontée à la réalité, et là je me suis dit waouh. Je crois que j'ai fait une erreur mais monumentale, parce que faut savoir quand même, quand on fait du mal à un croyant, Allah il nous laisse pas en paix jusqu'à ce que ce croyant il nous demande pardon, enfin jusqu'à ce que ce croyant nous pardonne. Ça c'est une vérité dans le Coran, il s'est mentionné, je saurais plus vous dire quelle ayat exactement, mais je m'en souviens que Allah il dit ceux qui font du mal à un croyant, ils subissent quelque chose de similaire, une tristesse ou peu importe ce que c'est, mais bon, on subit un mal aussi. Moi j'avais ce mal pendant mes prières, j'étais pas du tout concentrée, j'étais plus du tout assidue, j'avais une gêne dans la poitrine, je me sentais pas bien. Voilà, donc mes cauchemars, mes problèmes occultes étaient beaucoup plus accentués, ils disparaissaient pas alors que je faisais le ruqya. Et donc pour moi la meilleure chose était que je lui parle et je lui demande pardon. Donc c'est ce qui s'est passé, il m'a pardonné. Bien qu'aujourd'hui je n'arrive toujours pas à me le pardonner moi-même, mais bon. Donc par la suite, ce qui s'est passé, c'est que alors écoutez, parce qu'il y a eu quelque chose, un miracle. Moi j'appelle ça un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, juste pour confirmer que j'ai eu raison de lui demander pardon. Et que j'ai eu raison de me remettre en question. Parce que un jour je faisais des rêves qui se répétaient tout le temps sur la même personne. Et vous allez comprendre où je veux en venir. C'est une personne, j'avais plus du tout de nouvelles, j'avais coupé contact, tout. Donc voilà, et ces rêves, ils me montraient que cette personne allait mal. Donc ça m'inquiétait quand même. Donc, du coup, je voulais appeler cette personne. Et au moment où j'allais appuyer sur le mode appel, et Sam, il m'appelle. Donc c'est la première fois qu'il m'appelle. Faut savoir que c'est la première fois qu'il m'appelle. Et je vous dirai pas le détail, je rentrerai pas dans les détails pour la raison pour laquelle il m'a appelé. Et
Et je lui dis ce que j'allais faire, ce que je comptais faire. Et puis il me pose la question, mais pourquoi? Je lui dis parce que j'ai rêvé de cette personne plusieurs fois et ça me fait peur. Peut-être qu'il a un problème, peut-être qu'il a besoin d'aide. Il me dit surtout pas ça, c'est un rêve de shaitan. Il va te faire tomber dans la fornication. Imaginez-vous à quel point, à ce moment-là, j'étais choquée. J'entends ce qu'il me dit et je me rétracte. Ah, je veux pas du tout tomber dans ce péché. Alors là, je veux éviter au maximum. Donc à ce moment-là, c'est une miséricorde d'Allah. Il a envoyé Issam pour que il m'arrête, pour pas que je tombe dans un grand péché. Bien que j'avais pas l'intention de faire de péché, mais on sait jamais l'être humain comment il est. Hein. Vu que je me suis trompée sur lui et tout ça, donc je me suis dit bon, j'aurais pu faire autre chose qui aurait été plus grave. Hein, on sait jamais. Donc Allah wa alam. Et là j'étais heureuse. Là j'étais heureuse et touchée. Ça m'a percuté de plein fouet en plein visage, me dire que Masha'Allah, c'est un frère qui est super bon et c'est un homme qui est bien guidé et par cette cause ça m'a renforcé le fait que j'étais sûre que c'était quelqu'un de bien et l'estime que j'avais pour lui était là jusqu'à maintenant elle est je peux même pas la mesurer. L'estime que j'ai pour lui, elle est vraiment très très haute. Au point, je vous dis que même mes propres frères de sang, de chair, qui peuvent pas atteindre à son niveau, au niveau de mon cœur, ils peuvent pas atteindre au niveau du frère là. Vraiment, je l'estime énormément. Donc, par la cause de tout ça, donc j'ai fini par ensuite. Alors, je vais vous dire que c'est qu'avant, quand même, les interprétations des rêves, ils me les faisaient gratuitement. Hein. Et quand j'avais des questions, ils me répondaient aussi gratuitement, à pas d'heure. Juste pour vous montrer à quel point la générosité du frère et sa sincérité était grandiose. Allah exagère khir. Là, il le préserve lui et toute sa famille, ainsi que ses compagnons qui l'aident tous les jours, qui le soutiennent tous les jours. Et donc, par la suite, j'ai pris contact avec Tajedine pour, là, récemment, en 2023, pour faire ça et pour une rokia. Ça s'est super bien passé. Déjà, il faut savoir que le frère, c'est quand même quelqu'un de très calme, de très posé. Il prend le temps d'écouter, qu'au point, tellement il écoutait que je sentais des blancs comme ça passer. Mais c'est parce qu'il est très à l'écoute. Et ensuite, il répondait quand j'avais des questions. Et pointer du doigt là où il fallait le problème. Ça m'a reboosté. Ça m'a reboosté au niveau de mes prières parce que déjà, il faut savoir que j'étais complètement déconnectée. J'étais plus vraiment bien assidue aux prières et parfois je lâchais complètement. Et il m'a remis les pendules à l'heure, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai qu'il l'a fait d'une manière très ferme. Mais c'est ce qu'il nous faut à nous. Hein. Vraiment, je pense que ça dépend des personnes. Mais moi, c'est ce qu'il me fallait. Et ça a été un coup de fouet. Mais pour la ruqya, c'est encore... alors là, c'était autre chose. Parce que j'ai fait le traitement qu'il m'a donné. Comme je vous dis, j'étais une loque. Mais une morte vivante. En fait, je vivais sans vivre. Je ne pouvais rien faire. Je pensais que c'était à cause de mon anémie. Parce que j'avais fait une grosse hémorragie l'été dernier. J'ai failli perdre la vie. Alhamdulillah, ala kulli hal. J'ai réussi à tenir bon jusqu'à là et c'était mon rêve. C'était mon rêve d'avoir contact avec la page, avec les frères de la page pour pouvoir me soigner, me rebooster en fait. Et donc le frère par la suite avec les traitements, ça a été un miracle. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée comme une pile électrique. Je faisais mon ménage, je n'arrêtais plus. Mon mari ne me reconnaissait pas. Il m'a dit, hier t'étais comme ça, aujourd'hui t'es différente. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai dit, c'est le traitement, tout simplement. Ce qu'Allah il a voulu me faire, c'est ça. Hein. J'ai suivi les recommandations du frère et puis voilà. Et l'argent que j'ai dépensé pour moi, ça vaut rien du tout comparé au retour. Je vous jure, la baraka qu'il y a eu dans ma vie après ça, ça a été énorme. J'ai ressenti une connexion avec Allah. Je me suis ressentie en paix avec moi-même. J'arrivais maintenant à me confier à Allah, à parler avec lui pendant mes prières, en soujoud. J'étais dans le dirk. C'était tout le temps dans le dirk. Toute la journée, j'étais dans le dirk. C'était
Masha'Allah, c'était quelque chose que voilà, je me voyais pas faire depuis longtemps, depuis des années, depuis 2016. Hein. Et pour vous dire à quel point ce qui s'est passé avec Issam, ça m'a mis dans le mal. Hein. Tout ce temps, toute cette année, toutes ces années, ça m'a mis dans le mal. Jusqu'à là. Donc pour vous dire, c'est que c'est pas mon anémie qui m'a fait du mal, c'est le tort que j'ai causé au frère. Et le fait d'avoir fait du mal comme ça, justement, même s'il m'a dit qu'il me pardonnait, je vais pas vous mentir, j'ai toujours ressenti des petits doutes quand même, des choses où, je sais pas, c'est Shaitan, quoi, le West-West. Jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, j'en ai plus parce que je me suis beaucoup battue avec ça. Et voilà. Donc vraiment, moi, je vous conseille de laisser vos West-West de côté, de combattre ça, de combattre Shaitan, et d'aller vers les frères. Si vous avez des problèmes, n'hésitez plus. C'est pas un charlatan, c'est pas un sorcier, c'est pas quelqu'un qui pratique du vaudou et tout. Dans ces traitements justement que j'ai reçus, je peux vous dire, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de shirk, il n'y a rien de tout ça. Tout est réglo. Et je vous dis, le retour, il est tellement bénéfique que j'ai même pas senti l'argent sortir de ma poche. La vérité, je pense que ça vaut vraiment plus que ça. Mais, alhamdoulilah, ils sont généreux, donc voilà. Et après, sachez juste aussi que, après les rendez-vous que j'ai eus avec eux, avec lui, le frère Tajedine, que là, il le préserve de tout mal, j'ai eu des questions, j'ai eu des petits problèmes dans mon petit quotidien, dans ma vie quotidienne. Ils me répondaient, ils me conseillaient. Parfois ils me blâmaient aussi, et ça heureusement on a des frères comme ça. Il faut savoir que si on est des gens qu'on veut faire plaisir à Allah, qu'on veut faire du bien, il vaut mieux avoir des gens qui nous blâment quand on fait du tort que plutôt ceux qui disent oh c'est rien, l'erreur est humaine, passe à autre chose. Oh non, ce frère il est très ferme dans sa croyance, et alhamdoulilah, il trouve les bons mots justes pour rebooster. En fait, moi franchement, il m'a requinqué. Il m'a fouetté là où il fallait fouetter. Il m'a parlé bien quand il fallait parler bien. Mais en tout cas, il a toujours parlé bien. Hein. Je dis pas qu'il m'a mal parlé. Au contraire, il m'a toujours bien parlé. Il a toujours été respectueux et très calme, très doux, très patient. Là, il le récompense fois 1000 pour tout le bien qu'il donne en retour, quoi. C'est quelque chose que je vous conseille vraiment de tenter de faire. Vous n'allez pas le regretter. Moi, j'en suis sûre. Vous n'allez pas le regretter. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, qu'Allah il vous accorde la guérison si vous êtes malade, qu'Allah il vous accorde une foi si vous en avez plus ou vous en avez pas, qu'Allah il vous accorde la réussite si vous êtes en train de perdre beaucoup de choses, et surtout la clairvoyance sur ses frères, parce que vous allez plus gagner que perdre quelque chose. Hein. Moi, je vous le dis, hein, je me suis accrochée à l'idée et à l'espoir un jour de pouvoir être traitée par ces frères-là. Et alhamdoulilah, Allah, il a exaucé mes prières, parce que je vous dis, même en sous-joute, je demande à Allah de faire en sorte de m'accorder ce privilège, parce que j'avais beaucoup de problèmes. J'ai essayé de plusieurs fois de faire des ruqya avec eux et tout, mais avec un petit problème de PayPal, j'arrivais pas du tout à payer. Et subhanallah, au moment où je crois que il fallait le moment où il fallait pour qu'ils puissent trouver une solution pour qu'on puisse payer à la carte, avec n'importe quelle carte, pour que ça passe. Donc alhamdoulilah ala kulli hal. Voilà mes frères et sœurs, je vous souhaite d'être plus fort que Shaitan, et de passer au-dessus et de les contacter. Vous allez vraiment pas regretter. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.